à tous, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 29 septembre. Ce sera bientôt une tradition puisque les mercredis, c'est journée gâteau sur le plateau, ou plutôt la journée à laquelle on célèbre des anniversaires. Aujourd'hui justement, on célèbre les 90 ans de l'association des femmes paysannes vaudoises avec un livre qui est tout juste édité. Le voici avec des recettes paysanne. On en parle avec nos invités, mais pas que, puisqu'on parlera aussi de l'association. Cosette, Nathalie, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. En quelques mots, avant de parler de l'association, est-ce qu'il y a une recette qui vous tente et qui vous tient particulièrement à cœur là-dedans? Cosette, peut-être. Alors, tous les groupes ont donné leurs recettes. Nous, J, on a donné la fricassée. C'est notre spécialité par J. Nathalie? Alors, nous, on a donné le saucisson vaudois aux châtaignes et aux pommes. C'est une recette qu'on pensait bien du terroir et puis vaudois avec le saucisson, donc faite par une de nos membres. Voilà. Ouais, tout ça avec des produits de la région, des recettes simples et efficaces à faire. Je vous avoue que moi, j'ai choisi, page 245, la tourte d'anniversaire. Et ça me permet de souhaiter un joyeux anniversaire à Anna, puisque c'est une demande de la régie en plateau. Voilà, elle est là. Donc vous pouvez faire la recette. Tout le monde peut s'y faire. Hein. C'est vrai que c'est des recettes qui sont toutes simples à réaliser, vous me disiez, Cosette. Oui, elles sont au goût du jour, elles sont assez simples, avec les ingrédients de chez nous, à trouver facilement partout. Ouais. Alors on va parler bien entendu de l'association des femmes paysannes vaudoises d'ici quelques instants. Pour l'instant, puisqu'on a à manger, je vous propose qu'on retrouve à boire avec un endroit que vous connaissez bien, Cosette, puisque c'est AGI, vers chez vous. Vous êtes voisin de Hangar, vous m'avez dit. Donc on va retrouver Alexandre qui est sur les routes, toujours téléphone à la main. Bonjour Alexandre, tu es bien AGI? Bonjour Andrea. Oui, effectivement, tu l'as dit, c'est bientôt les vendanges. Alors du coup, je me rends dans la cave d'un vigneron AGI, justement. C'est Alexandre Rolla qui a été élu meilleur vin vaudois il y a peu. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus et puis de visiter ce domaine avec lui. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. L'association des paysannes vaudoises compte aujourd'hui 5200 membres répartis en 73 groupes. Toutes ces femmes sont finalement des ambassadrices de la région et du monde agricole. En quelques mots, Cosette, expliquez-nous quel est le rôle de ces femmes et surtout de l'association. Nos objectifs et notre rôle, c'est de promouvoir les produits du terroir, entre autres, et de rallier un peu la ville et la campagne, d'informer aussi les citadins et de leur redonner un peu, de leur montrer nos bases. Après, notre objectif, c'est aussi la formation de la paysanne. On a des cours, on a des pour rester au goût du jour et continuer. Par exemple, les produits maintenant, les étiquettes, c'est assez compliqué. Donc, il faut faire un cours pour apprendre qu'est-ce qu'on met sur les étiquettes de produits qu'on vend nous-mêmes. Ouais. Nathalie, André, alors vous êtes présidente du groupe Marche Ici. C'est vrai que il y a des sous-catégories par groupe. Mais qu'est-ce que ça dit finalement de la région, cette association? Qu'est-ce qu'elle dit de notre région? Ce qu'elle dit, c'était aussi pour défendre les valeurs paysannes au départ et puis essayer d'y perdurer le plus possible. Ça vient un peu plus difficile aussi parce que beaucoup de nos membres déjà de base agricole doivent aller travailler à l'extérieur et puis voilà. Et puis on a la chance d'avoir aussi des femmes rurales ou qui sont attachées aux valeurs agricoles qui font partie de nos membres. Ouais. Alors c'est vrai que 30%, un peu moins que 30% sont issus du monde agricole. Donc c'est vrai que c'est des femmes qui sont finalement issues de plusieurs milieux qui regroupent aujourd'hui et qui constituent cette association. Mais est-ce que les valeurs et plutôt les objectifs qui ont été créés il y a 90 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Vous me dites, Nathalie, que c'est difficile. Est-ce que c'est les mêmes objectifs avant et maintenant? Alors je pense que c'est les mêmes objectifs. Ça se traduit différemment parce que le monde a aussi quand même beaucoup évolué dans le monde agricole, dans les métiers de la terre. Alors c'est vrai que ça se traduit un peu différemment. Il faut évoluer aussi sur ce niveau-là, quoi. Ouais, Cosette, pardon, allez-y Nathalie, je vous ai interrompu. C'est vrai que dans le monde agricole aussi, les femmes doivent aller travailler souvent à l'extérieur et puis voilà, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'extérieur, Cosette? Est-ce que c'est qu'en tant que femme, il faut aujourd'hui combiner plusieurs métiers? Est-ce que c'est juste de dire ça? Je pense qu'il y en a beaucoup qui cumulent plusieurs métiers. Soit sur le domaine, qui donnent des coups de main ailleurs ou qui travaillent ailleurs, soit carrément à 100% à l'extérieur. Ouais. Pour faire vivre déjà un domaine et puis... Qui développe les marchés à la ferme. Voilà, ouais. Pour apporter un revenu annexe, quoi. C'est vrai que ça peut paraître anecdotique de parler de ce statut des femmes paysannes vaudoises, mais on entend souvent dire « je suis femme d'agriculteur, je suis femme de paysan ». Ça vous fait sourire. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait un mot pour définir finalement ce métier-là, Cosette? Alors, comme je vous ai dit l'autre jour, on est la moitié sur le domaine, on est la moitié. Je vous ai dit, nous secondons nos maris. Autrement, je ne sais pas comment nommer le terme. Nathalie, aujourd'hui, est-ce que voilà tout ce que vous faites en tant que paysanne, est-ce qu'il y a un statut qui aujourd'hui définit, reconnaît votre travail? Oui, alors les organisations fêtières comme Prométer, elles encouragent qu'on soit mieux reconnu parce que souvent, quand tout allait bien dans un couple ou dans la famille, on payait l'AVS, tout ça, mais on n'avait pas forcément de salaire et tout ça, alors que de nos jours, justement, ils encouragent à ce qu'on soit ou salarié de l'exploitation, et puis pour être mieux, reconnu pour s'il y a des soucis, un divorce ou un décès ou comme ça. Est-ce que justement l'association des paysannes vaudoises permet aujourd'hui d'aider dans certaines situations? Est-ce que justement elle va apporter, je crois qu'elle fait d'ailleurs, elle propose des formations. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de cette association? Moi je dirais qu'il n'y a pas c'est plutôt une valeur conviviale, mais il n'y a pas de valeur vraiment parce qu'on est apolitique. Donc je pense qu'il faut... Ouais. C'est plutôt une valeur de cœur et voilà. Ouais, tout de même, quand on fait des formations, c'est vrai que ça peut être utile. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait proposer plus, différemment? Alors, des formations, il y en a déjà pas mal, mais au moins quand on sait où aller pour poser les questions, je dirais. Ça aide à ça aussi, les paysannes. Oui. Ouais. Puis les formations, c'est une autre entité. Il y a les paysannes professionnelles, tu fais ta formation et tu es reconnue comme paysanne professionnelle. Mais c'est une autre entité, ça, une autre dénomination. Ce n'est pas l'APV. Quel genre de formations sont proposées? Professionnelles ou à l'APV? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a deux structures. Si on voit celle qui est professionnelle, est-ce qu'on reste aujourd'hui dans le cliché où les femmes à la cuisine, ou est-ce qu'on ose justement proposer aujourd'hui des formations qui font évoluer le métier aussi? Alors, professionnelle, elle est reconnue comme un professionnel messieurs. Elle obtient un brevet ou une maîtrise et puis elle peut gérer un domaine agricole ou viticole ou en culture maraîchère, voilà. Tandis qu'à l'OPV, on propose pas forcément, on propose plutôt des formations continues dans le cadre de ces formations-là. Voilà. C'est vrai qu'on recevait lundi l'organisateur, le président et organisateur de la des Alpes de Saint-Cergue. Il me disait, lui, en tant qu'ancien paysan, il constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans ce domaine-là agricole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Oui, moi je trouve que maintenant, garçon ou fille, c'est super pour ça, ouais. Je pense qu'à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ouvert, une grande ouverture. Ouais. Ouais, on va essayer de comprendre en deuxième partie d'émission du pourquoi est-ce que ça ne se faisait pas forcément aussi à travers vos parcours, puisque vous aussi, vous êtes dans ces milieux-là. Et puis justement, on retourne chez vous, à Gy, Cosette, pour pouvoir retrouver Alexandre. Oui, Andrea, je suis effectivement donc ici à Gy, en compagnie de Alexandre Rolla et puis son fils Aurélien Rolla. Donc Alexandre qui est vigneron, bonjour. Bonjour. Et puis Aurélien, son fils, bonjour. Bonjour. Alors comment ça va, Alexandre? En ce moment, période chargée pour les vignerons, les vendanges approchent? Alors, tout à fait, les vendanges vont débuter dans une dizaine de jours. Il y a des lots qui commencent déjà aujourd'hui
au niveau du pinot noir et certaines spécialités. Et nous sommes obligés, je pense, vu du temps, de rapprocher les vendanges cette année. Donc, je pense qu'autour du 6-7, on va commencer le chasse-là. C'est une année un peu spéciale, Aurélien. Il y a eu des intempéries cet été, ça a retardé les vendanges et puis là, vous devez les avancer. Il y a pas mal de soucis logistiques à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que c'est une année compliquée due à la météo, puis à la maladie surtout, en tout cas dans notre région, parce que nous, on a de la chance, on a été épargnés de la grêle et du gel. Donc, c'est clair qu'au niveau logistique, quand on a une équipe de vendanges, par exemple, il faut les faire venir plus tôt, avoir les permis de travail plus tôt aussi si on a des vendangeurs étrangers. Donc, c'est clair qu'au niveau de logistique, c'est beaucoup de travail pour être prêt au moment venu où le raisin est prêt à être vendangé. Alors, venez avec moi seulement, on va se diriger là vers les vignes. Ce domaine, ici, le domaine Rolla, ça fait combien de temps qu'il existe? C'est la 3e génération et la 4e, là, pour moi. Ça veut dire qu'Aurélien, vous allez reprendre le domaine après votre papa? Alors, c'est en tout cas dans l'objectif, avec mon petit frère. Et puis, c'est l'avantage qu'on a les deux, c'est qu'on est complémentaires. Moi, je m'occupe plutôt de la cave. Je suis caviste, puis mon frère, c'est plutôt tout ce qui est vigne, mécanique, et puis bientôt aussi l'agriculture. Alors, juste derrière nous, on voit des cartons. Il y a eu la mise en bouteille récemment, c'est ça? Alors, oui, ils ont mis en mise en bouteille hier. Donc, on arrive, c'est la dernière mise d'année. Ils en fait 3-4, il me semble. 4 environ chaque année. Donc, ouais, c'est 4. Puis du coup, aussi libérer les cuves pour les vendanges, du coup. Alors, racontez-nous un peu, Alexandre, vous qui tenez ce domaine, c'est un petit domaine ici, à Gilly. Combien d'hectares de vignes vous possédez? Combien de cépages vous cultivez? Alors, à l'époque, c'était un petit domaine entre l'agriculture et la viticulture. Il y avait 12 hectares de culture et 3 hectares de vignes. Et puis, on s'est un petit peu agrandi. Maintenant, en un cave, je travaille 8 hectares et en un cave 10 hectares. Et l'agriculture, j'en ai 20. Alors, on se tourne un tout petit peu parce qu'il y a des vignes juste derrière, mais ce serait celle du voisin, c'est ça, c'est pas les vôtres. Venez un peu vers moi. Où sont vos vignes, du coup, j'ai envie de demander? Alors, une partie là derrière, qui va jusqu'à la maison là-haut, et puis une partie vers le château de Vincy. La grande partie, c'est en dessous de l'église, et puis après, on a une parcelle sur Tarteny. Alors, la première raison de ma venue ici, c'est que les vendanges approchent, et puis c'était l'occasion de vous rencontrer. Mais il y a aussi une autre raison, messieurs, c'est que vous avez un vin qui a été élu meilleur vin vaudois récemment, avec une note de 93 sur 100. Alors, on n'en dit pas plus, on va garder le suspense parce que on va prendre la voiture et je crois que vous allez m'amener à l'endroit même de la vigne gagnante de ce prix-là. Donc, à tout à l'heure. Voilà, Andrea, on va aller déguster ce meilleur vin vaudois. Alexandre, ne raccroche pas tout de suite parce que derrière toi, justement, on voit les vignes de Cosette. Attends, ne pars pas, remontre-les-nous un petit peu parce que pour vous prouver qu'ils soient vraiment voisins. Voilà, donc alors, effectivement, où sont les vignes de Cosette, du coup, Aurélien? C'est votre domaine. Cosette, on voit aussi votre domaine. Ouais, oui, c'est une vigne à Cosette, C'est exactement. du Sauvigné gris, ouais. Un nouveau cépage qui se traite pas beaucoup. Ouais. Donc voilà, on pourra faire une compétition de vin au plateau, Alexandre. Tu ramènes une bouteille, moi je récupère une bouteille à Cosette et puis on testera, on notera quelle est la meilleure. C'est un grand apéro, ouais. C'est ça, un grand apéro. À tout à l'heure, Alexandre. On s'intéresse à présent à l'actualité. À Nyon, après 4 années de démarche participative, le bilan est jugé excellent par la municipalité. Ces laboratoires d'usage ont dépassé les attentes de l'exécutif qui souhaite les poursuivre et les renforcer. Un préavis sera déposé en ce sens lors du prochain conseil communal. Les explications de la municipale en charge de la cohésion sociale, Stéphanie Schmutz. Les démarches participatives sont en incontournable maintenant des projets nyonnais. Démarches participatives de 2 types. D'abord les ateliers d'usage comme Pertan, comme les rives du lac, comme la gare ou comme la place du château, qui accompagnent nos grands projets cœur de ville ou les rives du lac. Ou des démarches participatives telles que la marche des Nyonnes, le forum des seniors, etc. Donc c'est de mettre tout ce qui a été fait
tout ce que l'on fait en ville de Nyon, de bien mettre la différence entre ces deux types de démarches participatives. L'idée avec ces démarches participatives, c'est finalement d'identifier les problèmes à la racine grâce à l'apport finalement des primo-usagers. Je ne sais pas si c'est seulement les problèmes, mais c'est surtout, par exemple, les ateliers d'usage sont vraiment là, si je prends le Square Perton, de mettre un espace à disposition de la population, un espace sur le futur parc Perton, mettre des possibilités d'utilisation de cet espace et de voir comment la population utilise ou n'utilise pas, comment elle s'imprègne de ces endroits-là. Et puis ensuite, on observe, on pose des questions aux usagers, aux non-usagers, pour voir comment faire évoluer le projet. Et puis ensuite, le but, c'est d'en faire, ces constatations puissent être utilisées dans le prochain futur projet du parc Perton, et puis être utilisées pour essayer de faire en sorte que ce parc soit le mieux utilisé possible. Sinon, si on prend le Forum des seniors, c'est d'impliquer une partie de la population dans les projets de la ville de Nyon, à l'échelle de son usage. Alors on peut utiliser des seniors parce que c'est une population avec des demandes particulières peut-être, ou alors des voisins, des habitants dans le quartier, voilà. Et puis de connaître effectivement leur avis sur des projets et pouvoir en tenir compte dans le futur. Et là, vous revenez devant le Conseil avec une demande de crédit d'investissement de 330 000 francs, accordée d'un crédit de fonctionnement de 60 000 francs pour le financement d'un poste de travail à mi-temps. Expliquez-nous ça. Alors je commencerai par le poste de travail qui serait dédié principalement aux ateliers d'usage. Nous souhaitons développer ces ateliers existants, ces espaces existants, mais en développer d'autres pour accompagner nos grands projets comme la gare, comme le Martinet par exemple, ou d'autres projets peut-être au nord de la ville. Nous avons besoin de quelqu'un qui gère, qui puisse travailler avec les mandataires, mais qui puisse aussi travailler avec les futurs mandataires de ces espaces-là. Comme je disais, que les constats faits dans ces ateliers puissent vraiment être pris en compte dans les projets définitifs, je pourrais dire. Et puis ensuite en investissement, parce que ces projets demandent de l'argent, des sous pour pouvoir être développés ou en mettre sur place des nouveaux. Donc nous avons besoin d'argent. Je terminerai par le Square Perton. Cet atelier d'usage avait été prévu pour une durée de 5 ans. Nous avons largement dépassé ces 5 ans. Cet espace a besoin d'être refait, remis à neuf. À l'heure actuelle, il n'est plus en état de satisfaire aux exigences de sécurité, notamment des enfants. Donc on pense que cet espace est plébiscité par la population. Donc en attendant le futur parc et ses travaux, il serait bon de pouvoir le remettre à neuf. La prochaine législature, c'est définitivement l'ère de la démarche participative en ville de Nyon. Oui, on peut dire que déjà la législature précédente, mais oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité par la population. Toujours du côté de l'actu, mais en images cette fois-ci, on s'intéresse à des entraînements de lutte suisse parce que les lutteurs de la région auraient dû se rendre à la des Alpes le week-end dernier. Vous le savez, la des Alpes n'a pas pu avoir lieu sous sa forme traditionnelle, une version plus intimiste. Pourtant, nous, on vous propose quand même de s'intéresser à ces lutteurs de la région. Alexandre Caporal est allé assister à un entraînement à Mont-sur-Olle. La première partie, on fait un entraînement jeune de 8 à 15 ans. Et puis après, c'est de 16 ans à pas d'âge. C'est quoi qui vous plaît là-dedans, dans le fait d'entraîner tous les jeudis soirs ici au club de lutte de Mont-sur-Olle ? C'est d'apprendre des nouvelles prises et puis mon savoir-faire en lutte. On rigole bien pendant l'entraînement, ils ont le droit de parler, puis c'est pas strict comme certains sports. J'aime bien parce que, par exemple, le foot, on peut rien faire. On pousse un petit peu, on se fait sortir, on peut rien faire. Là, il faut quand même forcer, puis être un peu intelligent quand même. C'est un sport d'équipe, on tient tous bien. On est une bonne équipe. J'aime la lutte parce qu'on fait plein d'exercices et on apprend des prises. De pouvoir utiliser ma force que je peux pas faire grand chose ailleurs. Ça change des autres sports parce que les autres c'est un peu tous la même chose. Ça c'est assez spécial quand même comme sport. Quelle est la particularité de la lutte suisse ? Alors c'est un peu comme le judo où on doit mettre les épaules de l'adversaire sur le dos.
Après, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Les jeunes, ils ont des catégories d'âge, de 2 ans en 2 ans. Et puis après, à partir de 16 ans, c'est tout confondu. Et puis là, il n'y a pas de catégorie d'âge, pas de catégorie de poids. Donc un gars de 16 ans peut tomber avec un gars de 30 ans. Et puis un gars de 70 kg peut tomber avec un gars de 140 kg. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lutteur? En fait, ça dépend des styles de lutteurs. Les meilleurs lutteurs font à peu près 1m85, 90 et puis 115 kg. Après, il faut être technique, athlétique. Ça veut rien dire, il y a aussi des petits d'1m60 qui se débrouillent très bien. C'est quoi qui te plaît là-dedans? C'est d'être avec les copains. C'est une mentalité cool. On est tous amis en dehors des ronds. C'est un sport qui peut paraître un peu brut au début, mais il y a une amitié qui se passe entre les lutteurs qui est absolument incroyable. Et puis quand on arrive sur une passe contre un adversaire, on se serre la main. Quand on a fini la passe, on se serre la main. Après le combat, après la fête, on se retrouve s'il faut on boit un coup. C'est tout l'acieux. Franchement, puis aussi la compétition, on se connaît tous, on a un bon partage et tout. Franchement, c'est top. C'est quoi qui vous a plu dans ce sport? L'ambiance, la camaraderie. C'est vrai qu'en tant que lutteur, moi je viens du canton de Vaud, puis on est copains avec des lutteurs du canton de Fribourg, Valais ou Neuchâtel. Pour quelqu'un qui démarre la lutte, qui aimerait démarrer, c'est quoi le premier conseil que vous donnez? De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. De retour en plateau avec l'association des paysannes vaudoises. Cosette, Nathalie, est-ce que vous avez reconnu quelques têtes dans le sujet? Oui, des jeunes de la région. Ouais, des jeunes de la région. Et puis vous-même, est-ce que dans la famille, vous avez des lutteurs, Nathalie? Non. Non. Pas de lutteurs. Pas de lutteurs, d'accord. Donc là, on ne reste pas dans les clichés, on peut le dire. Non. Non, très bien. Bon, je ne sais pas si Alexandre est sur place, mais justement, ce sujet des lutteurs, Alexandre, il devrait parler à Aurélien, figure-toi, parce que si mon petit doigt et mes sources me disent juste, je crois qu'Aurélien, tu pourras lui demander, a fait ou fait de la lutte. Oui, alors je vais lui demander, parce que du coup, Aurélien ne t'entend pas et n'a pas vu le sujet sur la lutte suisse qu'on vient de projeter, mais alors tu fais de la lutte apparemment. Alors, j'en ai eu fait, oui. J'ai eu fait de la lutte il y a quelques années, mon frère aussi. J'ai dû arrêter, je suis parti en Valais, tout ça, j'ai jamais recommencé. Mais oui, j'ai fait de la lutte suisse il y a, je pense, une dizaine d'années. Ouais. Mais là, je suis allé au club de Mont-sur-Rôle, tu connais? Oui, je connais bien. C'était le club où j'ai fait de la lutte, c'était à Mont-sur-Rôle. Voilà, comme quoi, vraiment, alors Andrea, tout est cohérent dans cette émission, c'est magnifique. Alors du coup, dites-nous où on se trouve ici, Alexandre. Il y a le beau temps, il y a le soleil, il y a les vignes, mais on est près d'une vigne particulière. Oui, alors là, on se trouve dans une vigne qui se trouve au milieu du coteau de Vincy, qui part depuis en dessous de l'église, qui longe les bois, qui va jusqu'à l'autre bois, la forêt là-bas en haut. Et pour moi, c'est un des meilleurs secteurs pour la qualité du vin. On a changé le nom de cette parcelle, elle s'appelle Les Prires, mais on l'appelle la Desrochers. Et puis, c'est un nom qui sonne bien. Et puis voilà, c'est une vigne magnifique qui a plus de 40 ans. Donc la Desrochers, qui a plus de 40 ans, aujourd'hui, elle a remporté le prix de meilleur vin vaudois, c'est ça? Exactement. Comment ça s'est passé? Vous étiez surpris de recevoir ce prix? Alors, c'est grâce à ma femme qui a insisté pour qu'on fasse partie au concours. Et puis mon œnologue aussi, M. Penta, qui a dit ce vin, il est irréprochable. Alors j'ai dit, allons-y. Ouais, irréprochable. Alors pendant qu'Alexandre, vous allez nous servir peut-être un petit verre parce qu'on est bien ensemble, on est au soleil dans les vitres, c'est magnifique. Aurélien, qu'est-ce que ça change du coup maintenant d'avoir pour ce domaine Rolla, d'avoir un vin élu meilleur vin vaudois? Alors pour nous, franchement, ça ne change pas grand-chose au niveau de ce qu'on faisait déjà. Pour moi, c'est une très grande reconnaissance peut-être pour certains clients qui m'ont dit ça fait plaisir. Maintenant, on se dit on boit bon, ils le savaient déjà, mais ça les réconforte dans cette idée. Et puis justement, ça permet d'avoir un peu de visibilité. Puis ce qui fait vraiment plaisir, c'est que pour une fois, c'est pas des gros qui gagnent et que c'est des vignerons, je dirais, de taille moyenne qui gagnent ce genre de prix. Ça me fait plaisir. Et pour les autres prix qui ont été attribués à des petits vignerons, ça me fait aussi plaisir pour eux. Et qu'est-ce qu'il a de particulier du coup ce vin?
Alors, ce vin, ce qu'il a de particulier, donc pour moi, donc rien qu'au niveau de son façonnage, c'est un vin familial. Mon frère aide mon père à la vigne. À la vinification, il y a mon oncle qui s'occupe de la vendange et un autre oncle du pressurage. Et puis moi, je donne un coup de main à la cave. Donc c'est déjà rien que le symbole de la famille, pour moi, c'était important. Et puis c'est vrai qu'à la dégustation, c'est vraiment un vin fruité, avec ces petites pointes de carboné qui rafraîchit un petit peu. Donc rien qu'au niveau qualitatif, pour moi, quand j'ai dégusté, quand maman et puis Ono en discutaient, c'est vrai que c'est vraiment un vin intéressant. Eh bien, allez, goûtons. Alors, santé Alexandre. Santé Aurélien. Et puis santé à vous en plateau. Santé Andrea. Bon, il est très bon. Santé à vous. À tout à l'heure. Bon, grâce aux femmes, on l'entend, hein. C'est intéressant. C'est vrai que ce rôle des femmes aujourd'hui dans le monde agricole, il est important. Il a aussi évolué, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut parler un petit peu du vôtre, parce que tous deux, vous venez aussi du monde agricole. Nathalie, vous avez un domaine agricole à Bassin, si je ne m'abuse, tout est juste, voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, en tant que femme, par rapport à vous, par rapport au début, qu'est-ce qui a le plus changé, selon vous, de manière personnelle ? Parce que ce qui a le plus changé, c'est que quand moi j'ai épousé un agriculteur, c'est vrai qu'on parlait que du domaine, de travailler au domaine. Et voilà, maintenant, pour moi, c'est quand même qu'on doit aller travailler à l'extérieur. Et pour une plus grande partie des femmes d'agriculteurs. Alors que quand je me suis mariée en 90, je travaillais que sur l'exploitation, quoi. Bon, après, il y a eu les enfants, mais c'est vrai qu'on parlait peu de travail annexe, quoi. Ouais, Cosette, vous me disiez tout à l'heure que justement, les enfants, ils vous décrivent comme le couteau suisse. Voilà, quand je leur ai demandé comment vous définissez les mamans ou les femmes sur les domaines, ils m'ont répondu multifonction, comme le couteau suisse. Ouais. Aujourd'hui, en parlant de l'association des paysannes vaudoises, on pourrait faire peut-être un petit lien aussi avec cette grève féministe qui a eu lieu le 14 juin 2019. Est-ce que c'est une cause qui vous a servi ou desservi, par exemple, pour les femmes paysannes ? Bon, on n'est pas tellement dans cette dynamique, je dirais, nous. Ouais. Voilà. Ouais. C'est plus doux. Ouais, c'est intéressant, vous dites plus doux, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une association femmes paysannes vaudoises, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est féministe ou pas ? Bon, un petit peu, mais pas... Alors, c'est vrai que c'est uniquement réservé aux femmes, notre association, mais moi, je ne pense pas qu'elle est féministe, quoi. Pas en tant que telle revendication comme ça. Je pense que c'est peut-être ça qui différencie l'APV, je crois. Ouais. Mais est-ce que justement le fait qu'il y ait eu cette grève, est-ce que ça a peut-être desservi le genre d'association que vous êtes ? Est-ce que vous avez senti peut-être qu'il y a eu des tensions qui se sont créées aujourd'hui entre les femmes et les hommes, en tout cas dans le monde paysan ? Est-ce que c'est une cause qui a pu vous desservir ou au contraire ça a permis d'aborder peut-être certains sujets ? Non, desservir, je pense pas. Non, je pense pas desservir. Peut-être, comme vous le dites, aborder des sujets, pourquoi pas. Ouais, aborder des sujets. C'est vrai que l'association est là aussi pour parler de l'actualité. Vous avez d'ailleurs la feuille de chou, c'est ce que vous appelez comme ça, la voici. Quels sont actuellement les thèmes qui intéressent l'association ? Dans le journal La Feuille de Chou ? Bon, alors ça reste aussi un peu créatif dans le sens où on présente les groupes, on présente les nouvelles nommées. Après, il y a de la formation, il y a pour faire des cours. Et puis après, il y a de temps en temps un article de la commission des exploitantes qui pourrait parler d'un sujet actuel, comme il y avait eu un gros sujet, c'était les votations, ou ça peut être quelque chose de saison, comme la fraise, ou là, ça va peut-être être les vendanges. Voilà, c'est toujours comme notre association, je dirais, un mélange d'échanges, de formation, et créativité aussi, ouais. Oui, parce que vous avez parlé de ces votations, Cosette, c'est vrai qu'il y avait eu ce clivage qu'on avait ressenti aussi, peut-être encore plus durant les votations, entre la campagne et la ville. Je sais que c'est un des objectifs de votre association, c'est aujourd'hui de
faire que ce clivage soit un peu moins grand, un peu moins profond, ça passe par quoi? Par des choses toutes bêtes comme des recettes, ça passe par quoi, à votre avis, Nathalie? Peut-être, et puis d'expliquer vraiment les métiers de la terre, parce que c'est vrai que on est beaucoup jugé sur, là, par rapport aux votations, sur ces produits phytosanitaires et tout, mais on est quand même très contrôlé, alors que par exemple, les jardins privatifs, les gens, ils ont de la peine à juger pour les traitements. Parce que même des jardins privatifs, moi j'avais entendu que, par exemple, sous le château de Nyon, ils avaient dû enlever complètement la terre parce qu'elle était trop polluée, alors que c'était des jardins privatifs. Ça veut dire que vous sentez une différence de traitement entre aujourd'hui les personnes qui sont à la ville et vous qui êtes à la campagne? Ah bien sûr, c'est différent, mais voilà. Nous, on doit faire des permis de traiter, on ne peut pas traiter comme ça. C'est assez minutieux comme formation. Ça fait partie aussi d'une certaine formation. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant du coup de se dire que voilà, ça fait 90 ans que l'association existe et que finalement ce sont toujours les mêmes revendications, les mêmes besoins? Oui, alors c'est sûr, mais je dirais quand même qu'avec notre ennemi, le Covid, ça a un peu rallié. Les gens sont revenus chez nous. Nous, les vignerons, je dirais, la chance qu'on a aussi, c'est que quand les gens viennent chez nous, c'est pour déguster et passer un moment, on peut aussi bien parler. Et moi, j'ai trouvé que les gens étaient très attentifs, que ce soit les votations ou comment ça se passe. On a quand même beaucoup de chance. Mais notre travail, c'est quand même d'amener cette information aux gens. Ouais, ça, ouais. Les gens sont retournés à de la consommation peut-être plus locale durant cette période du Covid. Si aujourd'hui on parlait de l'avenir, quel serait votre plus grand souhait à vous? Peut-être, on va commencer avec vous, Nathalie, pour l'avenir, peut-être pour les paysans de manière générale, ou les femmes, si vous deviez donner un souhait, ça serait lequel? Que les domaines agricoles, la matière des domaines agricoles soit payée à sa juste valeur, et puis que peut-être, du coup, que les femmes puissent travailler complètement sur le domaine agricole. Ouais, qu'elles aient leur place entièrement dans le domaine agricole. Voilà, ça, c'est intéressant. Que est votre souhait à vous? Je partage tout à fait avec Nathalie ce qu'elle vient de dire. Moi, je serais assez pour qu'on informe plus les gens, que les gens viennent peut-être, après, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais travailler chez nous, voir un jour, comme là, il y a les écoles qui vont venir pendant les vendanges, d'arriver à joindre ça. Moi, c'est vraiment le... Ouais. Que les gens osent un peu pousser les portes et se rendre finalement chez les agriculteurs de notre région, venir voir, peut-être jeter un petit coup d'œil, consommer local, mais aussi passer du bon temps. Voilà. Alors, des fois, il n'y a pas toujours le temps non plus. C'est vrai que c'est beaucoup, mais nous, on a des voisins, des fois, qui viennent donner un coup de main et vice-versa, et ils se rendent compte comment ça se passe. C'est vraiment un cadeau, ça, de ces échanges. Ouais. Et un échange. Et puis, l'association qui est là, j'imagine aussi à disposition, l'association des paysannes vaudoises. Si vous voulez à la maison, le livre des recettes, il est là, il est tout beau, il est frais. On va s'y atteler. Mesdames, je vous propose que, vu que l'émission arrive à sa fin, qu'on passe peut-être en cuisine entre nous, qu'on se cuisine quelque chose. Qu'est-ce qui vous donnerait envie, Nathalie? Je suis ouverte à tout. On est ouverte à tout. Bon, on laissera les messieurs du côté de la vigne choisir. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Longue vie à l'Association des paysannes vaudoises. Très belle journée à vous. À la maison, un plaisir aussi d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la suite de cette série consacrée au monde agricole. On ira du côté des fermes de la région, du côté des domaines des Avouillons. En plateau aussi, un paysan. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.